Steve, lorsqu'on parle de brûlure, on parle de 3 degrés différents. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Eh bien, en termes de brûlure, on va avoir 3 degrés. On parle toujours de premier, deuxième et troisième degré. Le premier degré étant normalement une brûlure qui ressemble à un coup de soleil. C'est simplement une rougeur. Le deuxième degré, comme je l'ai fait ici avec Patrick, on l'a brûlé pour les besoins de la cause. On a de l'apparition de cloques. Et ça, c'est des cloques qu'on doit laisser en place. On ne devra pas les péter. On va voir plus tard comment le traiter. Et le troisième degré, lui, peut présenter une peau complètement brûlée, d'apparence cartonnée, et on peut voir aussi les muscles. Okay. Comment est-ce qu'on doit réagir avec une brûlure de ce type? Bon. Les premières réactions qu'on doit avoir, c'est toujours évidemment de se protéger nous-mêmes. Donc, on va mettre des gants. Ça évite la contamination parce qu'une brûlure va avoir ouvert le corps à la contamination, aux germes. Donc, on doit éviter, nous, le contact avec la plaie directement. Toute plaie qui a été brûlée, on doit arrêter le feu. On doit arrêter, en quelque sorte, la cuisson. Parce qu'une brûlure thermique, c'est par la chaleur. Donc, il y a encore continuité de cuisson, si on veut, là, avec le feu ou tout ça. Donc, on devra plonger la partie dans une eau fraîche ou la rincer à l'eau fraîche pour empêcher que la brûlure s'aggrave. Steve, on a des trucs de grand-maman où ils nous donnaient un peu de beurre pour arrêter la brûlure. Est-ce que ça fonctionne toujours, ça? Bon. Le but de nos grands-mères en mettant du beurre, du dentifrice, peu importe ces produits-là, c'était de couper l'air sur la plaie de manière à empêcher la douleur. C'est l'oxygène qui vient se frapper contre la brûlure qui, elle, cause la douleur. Maintenant, si on applique ça et qu'on arrive en milieu hospitalier, on devra le gratter en milieu hospitalier pour pouvoir traiter la plaie. On ne peut pas traiter des plaies qui ont du beurre dessus ou du dentifrice. Si on veut vraiment nous couper l'air, on devra faire un bon bandage de manière à couper l'air et ça suffira amplement à pouvoir faire le même traitement que nos grands-mères, mais de manière plus sécuritaire. De quelle façon on peut se servir de la trousse de premiers soins d'SM Canada pour justement traiter ces brûlures-là? Dans la trousse de SM Canada, ce qu'on va avoir besoin, c'est des gaz, idéalement non adhérents. Si on n'en a pas dans la vraie vie, on peut aussi utiliser des gaz régulières qu'on mouillera ou qu'on peut garder sèches aussi, tout dépendant de la gravité de la brûlure. Ce que j'ai à faire, moi, c'est tout simplement d'utiliser des gaz. Je vais en utiliser ici quelques-unes que je vais appliquer sur la plaie. On va prendre un autre. On applique sur la plaie de manière à couper déjà l'air. Et vous avez vu, je n'ai pas brisé les cloques. Évidemment, avant de faire un bandage ici, on aura trempé dans l'eau pendant une dizaine de minutes de manière à couper le feu. Et après, tout simplement, ce que je vais faire, c'est appliquer un bandage c'est un rouleau de gaz. Vous avez vu le rouleau de gaz que je viens de déballer. Et pour pouvoir bien appliquer un rouleau de gaz, vous voyez, je fonctionne toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Je le déroule vers l'extérieur. Ça me permet d'éviter de devoir toujours dérouler comme ça. Donc, si je veux être efficace, pour pouvoir agir rapidement, je vais dérouler vers l'extérieur. Et j'utilise toujours un rouleau de gaz jusqu'à la fin. Parce que la surprise, c'est un peu comme un rouleau de papier de toilette. Plus on déroule, plus vite ça va pour le terminer. Donc, si je laisse un bandage comme ça dans une trousse déjà utilisée, quand je vais arriver dans une vraie situation d'urgence, je risque de tomber sur un rouleau de gaz qui ne fera pas l'ensemble du travail que j'aurai besoin de faire. Donc, et voyez-vous ici, je pourrais utiliser le diachylon pour pouvoir finir mon bandage, mais ce que moi je fais généralement en situation d'urgence, c'est d'aller replacer la gaze en dessous pour pouvoir fixer et empêcher maintenant la douleur. Et rassure-moi, Steve, ce que tu appliques sur la plaie, est-ce que ça peut coller à la peau? Bon, comme je disais, ici, on a utilisé des gaz qui sont non adhérents, qui contiennent du téflon. C'est ce qui est souhaitable en situation d'urgence d'avoir dans cette trousse. On devrait, si on s'expose aux brûlures dans notre milieu de travail, avoir au moins des gaz comme celle-ci. Sinon, on peut prendre des gaz et les mouiller pour éviter les humidifier avec de l'eau, tout simplement, pour pouvoir empêcher l'adhésion à la plaie.